Tu vas aller dans Ésaïe 58. Et vous salue dans le nom de Jésus. Ésaïe 58. Je vais lire, on ne va pas lire ensemble, je vais lire, tu vas suivre la lecture. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard, voici le jour de mon jeûne, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je vais faire du mieux que je peux pour que nous nous entendions bien. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Me voici ». Et cette expression est multipliée dans la Bible. Lorsque nous prenons la Bible et que nous la lisons, les premières personnes qui ont dit « Me voici », il s'agit des êtres humains. En fait, le premier « Me voici » que j'ai pu épingler vient de, comment il s'appelle? Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, il répond « Me voici ». Donc, en général, les gens répondent « Me voici ». Des hommes que Dieu a appelés, les hommes qui ont une alliance avec Dieu, quand Dieu vient, il les appelle par leur nom, il les connaît. Ce sont ses serviteurs, ce sont ses fils. Et quand il les appelle, ils sont tenus de se présenter. Ils sont tenus de répondre « Me voici ». Répondre « Me voici » implique en même temps une action. Non seulement il répond pour qu'on sache où il est, mais cela veut dire qu'il se présente parce que son Dieu l'appelle, son Seigneur l'appelle. C'est la même chose va continuer dans le livre des rois, ça va continuer avec les prophètes, même avec le prophète Ésaïe que nous venons de lire. La Bible dit que dans Ésaïe 6, il va avoir une grande vision. Et dans cette vision, il voit l'Éternel qui est assis sur un trône très élevé. Il a les pans de la robe qui remplissent le temple. Et au cours de la conversation, au cours de la vision, l'Éternel parle et dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ce jour-là, Ésaïe a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Donc il se présente à son Seigneur. Je fais toute cette introduction pour que vous compreniez qu'en réalité, et de façon générale, me voici est une expression qui vient du serviteur vers le maître, qui vient des fils vers le Père. C'est celui qui sert, c'est celui qui est le serviteur, le plus petit, qui doit répondre « Me voici » lorsque son maître l'appelle. Celui qui a le devoir d'être présent
c'est lui qui répond me voici. Dans l'expression me voici, il y a la connotation de serviteur. Quand le boss t'appelle, non seulement tu dois répondre, mais tu dois te présenter. Amen. Amen. Donc c'est l'entendement général, c'est la compréhension générale de cette expression. Seulement dans le passage que nous venons de lire, il y a quelque chose qui bouleverse. Il y a une promesse qui est particulière. Il y a un changement de l'ordre. On a été habitué à voir des hommes répondre à Dieu, me voici. On a été habitué à voir des serviteurs répondre à leur maître, me voici. On a été habitué à voir des humains répondre à Dieu, me voici. Mais dans ce passage, c'est Dieu qui parle. Il parle au travers de son prophète, le prophète Ésaïe, et il fait une promesse. Il dit, il y a certaines choses que j'attends de vous. Il y a certaines choses que je veux vous voir faire. Mais si vous le faites, lorsque vous allez me prier, je vais vous exaucer. Lorsque vous allez m'appeler, je vais répondre. Si jamais il arrive un jour que vous criez mon nom, alors je répondrai, me voici. Amen. Dieu dit, si tu m'appelles, je vais répondre, me voici. Donc le me voici que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, ce n'est plus l'expression de l'homme vers Dieu, mais c'est l'expression de Dieu vers l'homme. En fait, c'est une grande promesse. C'est une promesse imméritée. C'est une grande grâce que Dieu nous promet de cette façon. Il dit, je vais vous répondre, me voici, si vous m'appelez. Autrement dit, moi qui suis Dieu, moi qui suis tout puissant, moi à qui tout l'honneur et toute la gloire revient, si vous m'appelez, je serai à votre service. Vous qui devez travailler pour moi, vous qui êtes mes créatures, si vous vous mettez dans certaines dispositions, lorsque vous allez m'appeler, je vais me présenter à vous. Je répondrai, me voici. En fait, le Tout-Puissant, celui qui est capable de tout, celui à qui rien ne résiste, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui se lève et les démons sont dispersés par ses chemins, il dit, si tu l'appelles, il viendra et il sera à ton service. La promesse est extraordinaire. La promesse est immense. La promesse est particulière. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et je suis venu en ce jour vous prêcher prophétiquement. L'Éternel, le Dieu que nous avons cherché, l'Éternel, le Dieu que nous prions, l'Éternel, le Dieu qui est le Seigneur de nos vies, nous fait la promesse qui nous dira en cette saison, me voici. Amen. Je ne sais pas dans quelles circonstances toi tu as crié, mais je viens te dire prophétiquement que l'Éternel te répond, me voici. Amen. Je ne sais pas pour quelle chose tu as crié. Est-ce pour un enfant? Est-ce pour une promotion? Est-ce pour du matériel? Est-ce pour une ouverture des portes? Peu importe. Est-ce pour un don spirituel? Est-ce pour une connaissance accrue? Peu importe. Est-ce pour un visa? Est-ce pour un mariage? Je viens te dire, par le nom de l'Éternel qui te répond, me voici. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. L'expression me voici, le mot voici, est un adverbe. Amen. Amen. Et c'est un adverbe qui implique beaucoup de choses. Quand on le comprend, on comprend mieux la promesse que Dieu fait. En fait, on utilise voici pour désigner ce qui n'est pas loin. En général, voilà est un peu plus loin. Et voici est tout à fait proche. Voici maman signée. Voilà mon fils dehors là-bas. Amen. Amen. Il a tout fait pour mettre là-bas. Mais si il ne voit rien. Si on n'a pas mis là-bas, ça ne suffit pas. Donc, voici, ça veut dire qu'elle est tout à fait proche de moi. Voilà, ça implique justement là-bas. C'est-à-dire la personne est un peu loin. Donc, quand l'Éternel nous dit, lorsque vous allez m'appeler, je vais répondre, me voici. Il est en train de nous faire une promesse. Il nous fait la promesse de la proximité. Amen. Dieu dit, il sera proche de nous. Il sera près de toi. Tu ne seras pas seul dans tes défis.
Tu ne seras pas seul dans tes combats. Amen. Tu ne seras pas seul dans tes démarches. Et quand tu vas m'appeler, je vais répondre, me voici. Amen. On ne peut pas dire me voici quand on est loin. On ne peut pas dire me voici sans se présenter. Donc la promesse qu'il fait, c'est la promesse de la proximité. L'Éternel est en train de te dire en cette saison qu'il ne se tiendra pas loin de toi. L'Éternel est en train de te dire en cette saison qu'il ne va pas s'éloigner de toi. Il ne permettra pas que tu sois loin de lui. Amen. Peu importe que tu sois seul dans un combat, que tu sois dans une équipe, l'Éternel est en train de te dire qu'il se tient proche de toi dans ta carrière. Il se tient près de toi dans tous les combats que tu fais. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 145, le verset 18, la Bible dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Amen. Amen. L'Éternel ne se tient pas loin de ceux qui l'invoquent. L'Éternel ne se tiendra pas loin de toi lorsque tu seras en train de prier les nuits. Amen. Je veux que quelqu'un dès maintenant sache qu'il n'est plus seul. Amen. Et l'Éternel n'est pas loin. C'est vrai, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. La Bible dit, notre Dieu, il fait du ciel son trône, des cieux son trône, et de la terre son marchepied. Mais ce Dieu-là est capable également de demeurer avec toi. Amen. Il est capable d'être avec toi. S'il s'est fait homme pour habiter au milieu des hommes, c'est parce qu'il veut être avec les hommes. S'il a choisi de porter le nom Emmanuel, c'est parce qu'il veut demeurer ce Dieu qui est avec les hommes. Amen. Je t'annonce prophétiquement en cette saison que l'Éternel est avec toi. Amen. La Bible nous dit dans Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Le message de ce matin est prophétique. Amen. Parce que tu as résolu dans ton cœur de t'approcher de Dieu. Amen. Je ne sais pas quelles sont les démarches que tu as faites hier. Je sais que dans 2 jours, dans un jour, tu vas commencer à jeûner. Mais je t'annonce l'autre phase. Il y a une phase où on essaie de s'approcher de Dieu. Et il y a cette phase où Dieu s'approche de nous. Amen. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Ça veut dire que nous seuls, nos efforts ne peuvent pas nous permettre d'être proches de Dieu si lui-même Dieu n'a pas choisi de s'approcher de nous. Amen. Ça veut dire que tous nos efforts, les techniques que nous avons ne peuvent pas nous permettre de trouver Dieu. Si lui-même, il ne se laisse pas trouver, si lui-même, il ne demeure pas près de nous, je t'annonce que l'Éternel a décidé de s'approcher de toi. Amen. Je t'annonce que l'Éternel a décidé de s'approcher de toi. Amen. Je t'annonce que l'Éternel a décidé d'être proche de toi. Amen. Tu sais qui c'est qu'un proche? Un proche, c'est vraiment un proche. C'est quelqu'un avec qui on a un lien. C'est quelqu'un à qui on peut dire les choses. Lorsque tu as un proche et qu'il y a des urgences, on essaie de voir dans ton téléphone quel est le proche qu'on peut appeler. Lorsqu'on a un problème, c'est un proche qui peut nous aider. Lorsqu'on est en joie, c'est avec les proches qu'on célèbre. Lorsqu'il y a une nouvelle, c'est avec des proches. L'Éternel est en train de te dire, en dehors des amis peut-être que tu as, en dehors de la famille que tu as, il veut être en cette saison ton proche le plus proche. Amen. Il dit, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Je t'annonce que l'Éternel s'approche de toi au nom de Jésus. L'Éternel viendra écouter toutes tes prières. Même les prières que tu vas formuler en restant couché sur ton lit. L'Éternel viendra, il entendra la voix de ton cœur. Il entendra chacune de tes prières. Parce qu'il a décidé d'être ton proche. Amen. Et il n'est pas comme les hommes. L'Éternel n'est pas un chat. C'est les chats qui fuient lorsqu'il y a un malheur. Dès que tu es malade un peu, si tu es un chat, il commence à fuir. Si tu as ton chat qui fuit pendant que tu es malade, il paraît que tu vas mourir. Donc le conseil que je peux te donner, si tu as un chat que tu tombes malade, il faut l'attacher. Comme ça, il ne fuit pas, il est là. C'est-à-dire qu'il n'aura pas malheur. Amen. Amen. Mais l'Éternel n'abandonne pas ses enfants lorsqu'il y a un malheur. Il reste avec eux et il transforme le malheur en bonheur. Amen. Et il transforme les défis en témoignages. Amen. Donc le fait qu'ils nous disent, je serai proche de vous, je dirai, me voici, il nous promet la proximité. Bien-aimé, il faut savoir à partir de maintenant
que de ta liste de, je ne sais pas, tes numéros complices, ainsi de suite, ton proche le plus proche, c'est l'Éternel des armées. Amen. Celui sur qui tu dois compter, c'est l'Éternel des armées. Et il a décidé d'être proche de toi, peu importe, peu importe. Je veux que tu vives cette relation-là. Je veux que tu lui parles tous les soirs, que tu lui parles tous les matins. Je veux que tu converses avec lui. Je veux que tu demandes son avis. Il y a des gens qui vont commencer à entendre la voix de Dieu d'une manière extraordinaire. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des idées qui viennent de nulle part, mais ce n'est pas nulle part, ça vient de l'Éternel. Il y a des gens qui vont voir la main de Dieu agir efficacement dans leurs défis de chaque jour. Il y a des gens qui vont voir la main de Dieu être leur long bras, la main qui va parler en leur faveur, même dans l'administration. Il y a des gens qui vont expérimenter des miracles extraordinaires. On parlera en ta faveur là où tu ne connais personne. On parlera en ta faveur là où tu n'as pas corrompu qui que ce soit. Parce que l'Éternel est ton proche et il agit en ta faveur. Amen. Il faut bien dire Amen. L'expression me voici, au-delà de la proximité, indique un engagement. Quand tu appelles quelqu'un et qu'il me dit me voici, il est en train de te dire qu'il est là, il est proche. Mais en même temps, il est disponible. Parce qu'on peut être proche et puis on n'est pas disponible. On peut être proche sans aucun engagement. C'est pourquoi l'expression non-assistance à personne en danger existe. Quelqu'un peut être en danger, tu es là et puis tu regardes, ce n'est pas ton affaire. Pourtant, tu es bien là, tu es proche. Mais l'Éternel, quand il dit « me voici », au-delà de la proximité, il y a la disponibilité. Au-delà de la proximité, il y a l'engagement. Donc non seulement il est proche, mais il s'engage à agir. Il ne veut pas être présent de façon passive. Il ne veut pas être comme un élément de décoration. Mais il est le Dieu qui s'engage. La Bible nous dit, Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Donc tout ça, il est en train de dire, il est avec toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il s'engage. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici la parole de Dieu pour toi en ce jour. Amen. Dieu te dit qu'il vient à ton secours. Amen. Il se rend disponible et il agit. Amen. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Répète avec moi. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre. À ma main droite. Voici. Il ne sommeille, ni ne dort, celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Dis Amen. Amen. Assois-toi royalement. Donc quand il dit me voici, c'est un engagement. Est-ce qu'on peut prendre un engagement plus poussé que celui-là? L'Éternel dit lui, il ne dort pas. Il ne va pas sommeiller. Il ne sera pas distrait. Il veille sur toi. Vous savez, quand un Dieu qui sait tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu à qui rien n'échappe, un Dieu qui par définition n'est pas distrait, insiste quand même et dit, je veille sur toi. Il veut te rassurer qu'il veille vraiment sur toi. Amen. Il veille de manière à ce que rien de ce qu'il ne permet ne t'arrivera. Il veille sur toi. Cela veut dire, il fait attention à toi. Il prend soin de toi. Il dit, je viens à ton secours. Je ne vais pas te laisser seul dans tes combats. Les chiens qui te poursuivaient ne vont plus te poursuivre. Ces bœufs qui te poursuivaient ne vont plus te poursuivre. Ces sorciers qui malmenaient ta vie, qui avec le peu de pouvoir qu'ils avaient, arrivaient à faire des choses terribles dans ta santé, à faire des choses terribles dans ton foyer, à faire des choses terribles au niveau du travail. Ce Dieu-là dit, il ne va plus le laisser agir.
il ne va plus les laisser faire. Il vient à ton secours. Je ne sais pas dans quelle force tu te trouves. Je ne sais pas dans quel piège tu te trouves. Je ne sais pas dans quel filet tu te trouves. Je ne sais pas devant quel mur tu es. Mais je t'annonce le secours de Dieu. Et le secours de Dieu est infaillible. Je t'annonce le secours de Dieu. Et le secours de Dieu est puissant, il est efficace. Je t'annonce le secours de Dieu. Ce Dieu-là, ce qu'il dit, il le fait. Il dit, me voici, je viens à ton secours. Me voici, je ne dors pas, je veille. Et je veille sur toi. C'est moi qui te garde. Et ce Dieu-là va te garder dans tous tes déplacements. Amen. Et ce Dieu-là va te garder dans toutes tes démarches. Amen. Et ce Dieu-là va te garder dans toutes tes entreprises, Amen. Dans tous tes projets, au nom puissant de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Me voici au-delà de la proximité, au-delà de la disponibilité et de l'engagement, traduit l'actualité. Il faut dire actualité. Actualité. On ne dit pas me voici pour parler du passé. On ne dit pas voici pour parler du passé. On ne dit pas voici en général pour parler trop de l'avenir. Très souvent, quand on dit voici, c'est immédiat. Il y a une notion de quelque chose qui est immédiat. Il y a une notion d'actualité. Il y a une expression d'accélération. Ça sous-entend tout ça. Me voici. Ça donne l'impression que la personne s'est dépêchée. Quand tu appelles quelqu'un et il dit me voici, c'est-à-dire c'est le serviteur qui vient. Et quand le serviteur vient normalement, quand le maître l'appelle, il doit se dépêcher. Donc il y a l'aspect de l'actualité. Dans la Bible, un jour, l'ange de l'Éternel va trouver un homme, Gédéon. Et il dit à Gédéon qu'il est un vaillant héros. Et que lui, il est l'Éternel. Il est le Dieu de ce peuple d'Israël-là. Et qu'il est avec lui. Il est proche de lui. Et qu'il est sur le point de les délivrer. Parce qu'il est proche de lui, il est engagé. Ils l'ont invoqué, c'est leur peuple. C'est leur Dieu. Et Gédéon répond pour dire non, 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 il y a quelque chose d'anormal. Si vraiment tu es avec nous, je vais lire. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit, ah, le A là est écrit. Vous savez, Gédéon, ce n'est pas un Africain. Donc il ne doit pas parler comme ça. Mais quand tu vois un jeu crier, ah, c'est que c'était chaud quand même. Amen. Il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 Il a dit, ah, tu dis tu es avec moi. Mais regarde ce qui nous arrive. Notre actualité n'a rien à voir avec ce que nos pères nous ont dit. Gédéon, il est né, il est de cette génération-là. Il n'a pas connu l'Égypte, il n'a pas connu le désert. Il n'a pas connu les guerres qui ont été menées avec Josué. Il n'a pas connu la mer qui s'est ouverte. Il a appris. Il n'a pas connu comment on appelle, les fléaux en Égypte. Il a entendu parler de ça. Il n'a jamais entendu parler vu cette histoire où le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu sa course. On leur a dit tout ça là. On leur a dit que le territoire était habité par plusieurs peuples et qu'il y avait même des géants et qu'ils ont eu la victoire sur les géants. Maintenant, à leur époque, mais ils sont des esclaves des gens. Ils sont malmenés par Madian. Leurs champs sont brûlés par les Madianites. Ils font des prières, ils n'ont pas d'exaucement. Et un jour, ils voient l'ange de l'Éternel, qui est la manifestation angélique de l'Éternel lui-même. Et puis l'Éternel lui dit, il est avec eux, il dit, non, 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 ah mon Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Si tu es avec nous, pourquoi notre actualité ne colle pas avec le passé? Pourquoi notre vie ne ressemble pas aux histoires glorieuses racontées par nos pères? Parce que nos pères nous ont dit que tu étais avec eux. Et quand tu es avec les gens, tu divises la mer. Et quand tu es avec les gens, tu bloques le soleil.
Quand tu es avec les gens, tu bloques la lune. Quand tu es avec les gens, il suffit que le vieillard Moïse lève les mains et on a la victoire. Mais à notre époque, c'est différent. Et l'Éternel va lui parler désormais au présent. Il dit, va et délivre le peuple. Va avec la force que tu as. Autrement dit, l'actualité, est-ce que je peux le dire ici, sera réactualisée. L'actualité doit maintenant concorder à la vérité selon laquelle je suis avec vous. Parce que Gédéon avait raison. Leur actualité ne ressemblait pas à la présence de Dieu. Bien souvent, nous traversons des moments où on nous a dit que Dieu est avec nous. Mais ce que nous vivons ne correspond en rien à la présence de Dieu. On a l'impression que le Dieu qui est avec nous est un Dieu du passé parce qu'on se rappelle bien que hier il a agi. On a l'impression que le Dieu qui est avec nous est un Dieu du futur parce qu'on a entendu beaucoup de promesses. On a fait beaucoup de rêves où on jouait dans de grands clubs. On a fait beaucoup de rêves où on prêchait devant de milliers de personnes. On a fait beaucoup de rêves où on voyageait entre deux avions. On a fait beaucoup de rêves où on était de grands commerçants. On a fait des rêves où on était en robe blanche. Et on se réveille, on n'est même pas en kita. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc c'est un problème. On a l'impression que ce Dieu, il est dans tous les temps, sauf dans le présent. Dans le passé, il y a des histoires. Dans le présent, enfin dans l'avenir, il y a des promesses. Et l'ange lui parle pour lui dire, je suis le Dieu d'actualité. Je suis celui qui suis apparu à Moïse. Quand Moïse a demandé le nom de l'Éternel, il a dit, je suis. Amen. Si tu vas, il faut leur dire que c'est Jésus qui t'a envoyé. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu qui nous promet de nous répondre, me voici en ce matin. Il est le Dieu qui est dans tous les temps. C'est vrai, il a agi dans le passé. C'est vrai, dans l'avenir, il va encore agir. Mais le présent ne lui échappe pas. Et je vous ai dit que le message du jour est un message prophétique. Je suis venu t'annoncer que Dieu va faire concorder ton actualité à sa présence. Amen. Dieu va montrer les évidences, les preuves de sa présence dans ta vie. Quand il dit « me voici », ça veut dire qu'il veut agir dans ton actualité. Il veut agir dans ton présent. Il veut que tu vois ses actions maintenant. Amen. Il veut agir. La Bible dit, Jésus a répondu aux pharisiens. Il a dit, mon Père travaille. Mon Père agit depuis le commencement. Et moi aussi, j'agis. Amen. Donc il parle et il agit au présent. Le Dieu qu'on invoque, il est capable de régler le problème qui est pendant. Amen. Il est capable de régler la situation actuelle. Amen. Et lorsqu'il te dit, me voici, il t'annonce qu'il est en train de régler le problème actuel. Amen. Il est en train de t'apporter les ossements actuels. Amen. Sûrement, hier, il a fait des choses dans ta vie. Mais là, je parle de ton présent. Je t'annonce qu'il fait encore pour ton présent au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prierons pendant ces 21 jours est le Dieu d'actualité. Il est le je suis. Il est le Dieu qui se conjugue également au présent. Et tu n'auras pas besoin d'attendre de longue date. Tu as besoin juste de croire. Et chaque jour, il aura le pain quotidien. Chaque jour, il aura le miracle quotidien. Chaque jour, il aura des dénouements heureux. Chaque jour, il aura la main agissante de ce Dieu-là. Et il agit à l'âge que tu as maintenant. Et il agit en cette période même. Amen. Il est le Dieu d'actualité. Il est le Dieu de l'actualité. Il est le Dieu présent. Tu n'as pas toujours besoin d'attendre 1000 ans. Tu n'as pas toujours besoin de regarder dans le passé. Mais maintenant même, il peut faire des choses. Et il va faire des choses qui seront des témoignages extraordinaires. Amen. Notre Dieu n'a pas cessé d'être vivant. Notre Dieu n'a pas cessé d'être capable. Notre Dieu n'est pas en vacances. Notre Dieu n'est pas en train de dormir. Notre Dieu n'est pas en congé. Notre Dieu n'est pas un Baal. C'est Élie qui a dit, invoquez bien votre Dieu, invoquez bien Baal. Peut-être qu'il fait la sieste, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il allait à un mariage, peut-être qu'il allait en voyage. Notre Dieu n'est pas un Baal. Notre Dieu, il est présent. Il a dit, il s'engage, il dit, me voici. Et j'annonce que ce Dieu agit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen.
Le dernier point que je veux évoquer avec toi, me voici. En vérité, ça vient du mot voir en termes de verbe. Amen. Amen. Voici vient de voir. Donc, dit me voici implique également un quatrième point, le point du concret. Vous savez, ce qu'on peut voir, c'est concret. Vrai ou faux? Vrai. On peut te parler d'une chose. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais en général, quand on te montre vraiment, ça booste la foi. Amen. Ou bien on ne discute pas. Ça est là. Si je vous dis que je tiens un micro, sérieusement, si tu discutes, c'est que toi-même tu vas me parler. Parce que tu vois, ce n'est pas invisible. Si je te dis qu'il y a l'onction dans ma main gauche, si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas aussi, tu ne crois pas. C'est ma main droite. Mais bon, on ne va pas trop discuter. Parce que physiquement, tu ne vois pas. Même si j'ai vraiment l'onction. Mais ce qu'on voit là, quand on dit voici, c'est vraiment concret. C'est palpable. On peut toucher. C'est mesurable. En général, c'est physique. Amen. Amen. Donc, quand Dieu dit me voici, il est en train de nous inviter au concret. Il est en train de dire ce que je vais faire, vous allez voir. Ce que je vais faire sera authentique. C'est des choses mesurables. Amen. Amen. C'est des choses dans notre monde, le monde réel. Amen. Parce que les défis que nous avons ne sont pas des défis de rêve. Les défis que nous avons ne sont pas des défis imaginaires. Ce pourquoi on invoque Dieu, c'est bien réel. Vous savez, quand quelqu'un est persécuté dans son travail et qu'il invoque Dieu, c'est pour une réalité. Quand une femme est en train de prier pour dire « je veux un enfant », l'enfant c'est concret. Elle veut vraiment son enfant. Amen. Ce n'est pas une histoire de « j'ai senti une odeur, j'ai eu un petit frisson ». Ça peut, comme on appelle, contribuer à sa foi. Mais elle ne rendra pas témoignage parce qu'elle a eu un frisson. Elle rendra témoignage lorsqu'elle va entendre les pleurs de son bébé, qu'elle va le tenir dans ses mains. C'est concret. Quand quelqu'un est en train de prier pour une promotion, quelqu'un est en train de prier pour une nomination, mais c'est concret. La personne veut vraiment prendre fonction. La personne veut rentrer dans son nouveau bureau, s'asseoir, commencer à travailler, c'est du concret. Quand on veut un nouveau marché ou de grands marchés, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas des trucs d'esprit, c'est concret. Tu veux un contrat, c'est concret, il faut avoir signé. Souvent même les gens ont signé, ils attendent le premier virement. C'est du concret. Amen. Amen. Je vais vous lire un passage. Actes chapitre 12, le verset 6. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Il dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'un lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. D'autres versions disent, il croyait rêver. Le problème que Pierre avait était un problème concret. Ils l'ont mis dans une prison, ils l'ont enchaîné. Le problème, celui qui était dans la prison juste avant lui, avant qu'on ne vienne le déposer là, il a été décapité. Donc, il connaît le processus. Quand on te met dans cette prison et que tu es enchaîné de cette façon, le lendemain, on te décapite. Et il sait. Et c'est concret. Les murs de la prison étaient réels. Les chaînes étaient bien là. Il était fatigué, il dormait. La Bible dit, un ange est venu, non, il a cru qu'il rêvait. L'ange rentre dans la cellule, il lui dit, lève-toi. Il se lève, les chaînes tombent. Il dit, prends ton manteau, il faut prendre ton habit. Il prend son habit, il sort. Ils vont jusqu'à la porte s'ouvre. Tout ça là, il ne savait pas que c'était réel.
Pour lui, c'est un rêve. Et ça pouvait vraiment être un rêve. Tu sais, quand tu es en prison, tu rêves toujours de liberté. C'est pas ça? Quand tu es dans certains problèmes, tu rêves toujours de la solution. Amen. Donc il rêvait peut-être, il avait même fait déjà des rêves. Donc il s'est dit, c'est les histoires de rêves, les anges, là, c'est un rêve, on les voit. Et puis la porte s'ouvre, l'un disparaît, l'un lui dit, il faut partir. Il réalise qu'en fait c'est la vérité. La Bible dit, il s'imaginait être en rêve. Vous voyez les deux mots, imagination, vision, rêve, ça veut dire tout sauf la réalité. Amen. Amen. Bien souvent, on a des problèmes réels, mais ce que nous expérimentons est imaginaire, est spirituel. Bien souvent, on a des problèmes réels, et ce que nous faisons, ce sont des rêves de gloire. Tu fais des rêves, c'est bien, un rêve seulement, ça va. Ça veut dire qu'on est un peu devenu comme les sorciers. Parce qu'il y a des sorciers qui sont très pauvres dans la vraie vie, mais dans le monde spirituel, ils sont riches. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Je vous rends un témoignage. Au village, c'est l'église qui est allée faire une convention. Amen. Et les gens sont partis nombreux. Il y a eu des délivrances, c'était extraordinaire. Et il y a un jeune là qui est tombé en transe. Et il a commencé à parler, il dit, les sorciers. Donc le pasteur l'a pris pour chasser la sorcellerie. Et il commence à se confesser. Il dit des choses très graves, des gens qu'il a tués, la vie aussi qu'il vit, ainsi de suite. Vous savez que c'est au village, non? Tout le monde se connaît. Donc samedi matin, la veillée est finie. Avant même que le jeune homme n'arrive chez lui à la maison, des gens sont déjà passés là-bas, ils ont dit à son père que nous tous on est quittés à la veillée, c'était bien. Chacun a ses démons, on les a chassés, mais ton fils a dit des choses graves là-bas. Hein? Et ils lui ont fait tout le rapport des confessions de son fils. Quand le fils arrive, ses bagages sont déjà rangés. Le vieux lui dit, il faut prendre tes affaires, tu vas quitter ma maison. Il dit, non, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, les gens m'ont déjà dit ce que tu as dit à la prière. C'est pour cette raison qu'ils te demandent de prendre tes affaires et de partir. Il voulait plaider. Le vieux allait prendre son fusil et lui a dit, je te donne 2 minutes. Si dans les 2 minutes qui suivent, tu n'es pas en train de partir, je vais t'abattre. Le froid avec lequel il a parlé, le sérieux, le jeune a compris que s'il ne va pas vivre encore. Donc il allait voir un notable. Il est comme chef de quartier, un notable du village, et lui explique. Le notable dit, bon, comme c'est les histoires spirituelles, on va aller voir les gens de l'église là. Ils ont pris quelques personnes de l'église et ils sont allés voir le vieux. Le vieux a demandé les nouvelles, ils ont donné les nouvelles, non, que c'est spirituel, c'est pas par la force, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est la prière, ils vont prier, tout ça va partir, tout et tout, que le Père pardonne les meurtres que son fils a causés dans la sorcellerie, c'est pas sa faute, c'est la sorcellerie. Et le vieux a repris la parole, il dit, bon, il dit, c'est mon fils, il dit que c'est lui qui a tué mon premier fils. Mais mon premier fils qu'il a tué là, c'est son propre frère. Et puis même s'il n'avait pas tué, un jour ou l'autre, ce dernier allait mourir. Donc, ça n'engage que lui. Il dit qu'il a tué ma femme. Mais ma femme qu'il a tuée, c'est sa propre mère. Donc, c'est lui qui est orphelin. Même s'il ne la tuait pas, un jour ou l'autre, elle allait mourir. Mais ce qu'il ne peut pas pardonner, c'est quand il apprend que son fils a des champs d'EVA qui s'étendent de Bongouanou jusqu'à Daoukro, vous voyez, 2 régions. Et que ce fils-là, il va au champ en hélico. Souvent, il a des réunions aux États-Unis dans le monde de la sorcellerie. Sincèrement, lui, il ne peut plus accepter qu'il vienne dormir dans sa case-là et manger ses ignames qu'il a eu à la sueur de son front. Le jour, il va prendre un de ses hélicos pour venir atterrir dans la cour. Et on va dire, ah, voici le fils du vieux aussi a réussi. À partir de ce jour-là, il peut venir vivre là. Mais tant qu'il ne voit pas ça, lui, il ne peut pas partager sa vie avec lui. Amen. Amen. Les pasteurs là n'avaient pas prévu ça. Amen. Mais souvent, la vie des chrétiens aussi commence à ressembler à ça. Dans les rêves, ça va. Dans les rêves, c'est la gloire. Dans l'imagination et dans les promesses de Dieu, ça ira. Mais le concret manque. Je viens en ce jour avec un message prophétique. Lorsque Dieu nous promet, qu'il nous répond, me voici, il est en train de nous dire qu'il vient avec le concret. Amen.
Je viens dire à une personne que le miracle, ce n'est pas une idée. Je viens dire à une personne que les prodiges de Dieu, ce n'est pas un concept. Dieu agit réellement. Les miracles existent réellement. L'action de Dieu n'est pas juste imaginaire. L'action de Dieu est concrète. Et je t'annonce en cette saison que tu expérimentes des choses concrètes au nom de Jésus. Je t'annonce en cette saison que tu expérimentes des miracles palpables, des miracles authentiques, des choses qui sont mesurables, des choses que tes mains peuvent toucher, des sommes que tes mains peuvent compter. Je déclare qu'il y aura des virements extraordinaires sur tes comptes bancaires, des choses dont tu peux vraiment profiter au nom de Jésus. J'annonce les miracles concrets. J'annonce des miracles que tu peux voir. J'annonce des miracles que tu peux toucher, des choses dont tu peux jouir. J'annonce ces choses dans ta vie au nom puissant de Jésus. J'annonce des guérisons extraordinaires, des guérisons réelles, le mal qui disparaît vraiment au nom de Jésus. J'annonce la fertilité, la fécondité. J'annonce que tu auras ton bébé effectivement dans les mains au nom de Jésus. J'annonce que ce voyage aura vraiment lieu au nom de Jésus. J'annonce que la prophétie sur ta vie se concrétise au nom de Jésus. J'annonce ces choses par la puissance du nom de l'Éternel. Et tu verras ces choses, et tu verras ces contrats, et tu verras ces sommes, et tu verras ces opportunités. Elles seront concrètes au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? Si tu veux acclamer Jésus, voici ce que ça veut dire, me voici, de la part de l'Éternel. Voici ce que Dieu veut nous dire par me voici. Amen. Ce n'est pas un me voici où c'est l'homme qui se présente à Dieu. Amen. Nous, on s'est déjà présenté à Dieu. Amen. Pendant 21 jours, on va encore se présenter à Dieu. Amen. On va répandre nos cœurs devant le Seigneur. Amen. Mais nous avons commencé ce moment comme un film. Vous voyez, il y a des films où on voit la fin avant de voir le commencement. Yes. C'est-à-dire, on voit la fin. À la fin, on sait ce qu'il va avoir. Et maintenant, on nous explique qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive là. La fin de notre moment de jeûne, la fin de toutes nos prières, de notre engagement, c'est que l'Éternel nous a déjà répondu, me voici. Amen. Me voici, je suis proche de vous. Amen. Me voici dans la proximité. Amen. Me voici dans le concret. Amen. Me voici dans l'engagement. Me voici dans tous les sens du thème que nous avons développé. Prie le Seigneur, dis Seigneur, je veux vraiment te voir. J'écris à toi, je veux te voir de cette manière. Prie. Seigneur éternel, je veux vraiment te voir. Éternel, je veux vraiment te voir. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et tu désires à ce que nous te cherchons pendant que tu es là. Seigneur éternel, notre Dieu, te comprends pendant que tu es prêt. Seigneur éternel, vois-le voir, je veux te chercher. Je veux, Seigneur éternel, non seulement te chercher, mais je veux que tu te laisses trouver le contraire. Consente-moi tes prières, santé, la main de Dalia. Rémarque tes prières pour l'or. La douleur, c'est bien par l'essence pour l'or, le salamé pouvait le dire. Si mon âme de sa prison, en fait, de se lève son nom, les justes viendront nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, on va prier pour un dernier sujet. Je veux que tu prennes une offrande. Il faut prendre une offrande. Et tu vas prier. À la fin, je vais prier pour vous. Tu vas prier pour un sujet de prière. Tu vas parler sur ton offrande. L'onction est là. La puissance de Dieu est là. Je veux que tu pries, tu parles, tu dis Seigneur, tu es le Dieu qui agit concrètement. Je veux te voir agir concrètement. Voici un point concret où je veux que tu te montres. Concrètement, voici ce que je veux que tu fasses.
Prends ton offrande et puis commence à prier comme ça. Pour un tel sujet, tu n'es pas obligé de crier. Mais parle vraiment. Parle vraiment. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je prie pour toi. Éternel Dieu de gloire, ta parole est la vérité et ton esprit détient cette vérité. Tu n'es pas un Dieu qui parle juste, mais quand tu parles, tu agis également. Nous avons élevé nos prières vers toi. Nous avons cru en la parole annoncée et nous avons dit oui, nous voulons te voir. Tu as dit si on crie pour t'appeler, si on t'invoque, tu diras me voici. Par ces prières, nos cœurs ont crié vers toi. Nous t'avons invoqué et nous venons de formuler des prières là où nous voulons te voir. Agis avec au concret. Qu'il en soit ainsi. Confirme ta parole et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Viens faire ton offrande.